Dans cette édition de Gatingo, après la fermeture de l'ambassade de France au Niger, le député Karim Ben Cheikh a manifesté sa préoccupation sur le sort des Français. Le député s'inquiète sur l'accès des Français résidant au Niger aux services publics, notamment sur les démarches à l'état civil, aux bourses scolaires et universitaires, à la délivrance de passeports et des cartes nationales d'identité. Dans une lettre adressée à la ministre de l'Europe des Affaires étrangères, Karim Ben Cheikh s'est interrogé sur le sort du lycée La Fontaine, un établissement géré directement par la France à l'étranger. La fermeture de l'ambassade est une décision suffisamment rare et inédite. La communauté française sur place ou rapatriée n'a pas reçu communication de recommandation officielle depuis le mois d'août 2023, a-t-il ajouté. Les Français dans le pays de leur côté s'inquiètent et se sentent abandonnés car sans consulat, plus possible de renouveler les pièces d'identité ou d'obtenir un document d'état civil. J'ai vu un Français, sa femme a accouché ici. Pour que l'enfant soit de nationalité française, il doit faire la déclaration dans les 15 jours. Tout ça, ce sont des problèmes. J'ai des amis, leurs passeports sont terminés, alors ils sont bloqués. Quand Macron dit « on n'abandonne jamais un Français à l'étranger », il vient de nous laisser tomber, a laissé entendre le vice-président de l'Union des Français de l'étranger. Après le départ des derniers soldats français du Niger, Paris a décidé de fermer son ambassade. Une mesure rare qui intervient après des mois de tension avec les nouvelles autorités militaires du pays. L'ambassade évoque des raisons sécuritaires après des manifestations et un blocus des forces de l'ordre nigériennes autour de la mission diplomatique. Pour Alain Volé, un enseignant à la retraite qui vit au Niger depuis 12 ans, pas question pour lui de partir. Il n'y a aucune raison pour que je parte et je ne me sens absolument pas en danger au Niger. Quand je passe dans les rues, tous ceux qui me connaissent me saluent avec grand plaisir. Pour moi, c'est politique. Ce n'est pas sécuritaire. C'est une décision précipitée et brutale, a-t-il laissé entendre. Au Mali, lors d'une interview diffusée sur la chaîne nationale, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, est revenu sur les opérations de reconquête du territoire que mène l'armée. Sadio Kamara a laissé entendre que des progrès notables ont été réalisés par les forces armées et de sécurité grâce aux autorités de la transition et le soutien constant du peuple malien. Parlons des moyens dont disposent aujourd'hui les FAMA. Le colonel Sadio Kamara a indiqué qu'il y a quelques années, le soldat malien se battait presque à main nue et que quel que soit son courage et sa connaissance, il n'arriverait pas à tenir sur le terrain. Et l'ennemi avait cet avantage-là. Mais aujourd'hui, l'armée a les moyens les plus retenus acquis sur le budget national. Il n'a pas manqué de préciser que les armes acquises permettent à l'armée de faire la différence sur le théâtre des opérations en défendant les populations. Sur les accusations d'exaction visant les FAMA, le ministre en charge de la Défense répond que son pays a une armée professionnelle et les militaires sont formés sur la base des valeurs ancestrales. Nous disons oui aux questions des droits de l'homme, mais refusons leur instrumentalisation à des fins politiques. Et nous sommes aussi contre la politique de 2 poids 2 mesures, a-t-il indiqué. Au Burkina Faso, les opérations de reconquête se poursuivent. Des terroristes ont été neutralisés à Nassambo ce 4 janvier 2024. Une colonne de terroristes en provenance de la frontière malienne déferlait dans la zone de Nassambo afin de mener une attaque de grande envergure. Grâce aux renseignements, les terroristes ont été découverts à temps et neutralisés par les vecteurs aériens de l'armée burkinabé. La Cour suprême sénégalaise a confirmé ce jeudi soir la peine de 6 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts infligés à Ousmane Sonko, leader du parti dissous PASTEF, dans l'affaire de diffamation l'opposant au ministre du Tourisme, Mamem Bay Niang. Cette décision perçue comme politique est considérée comme un obstacle à la participation de Sonko à la présidentielle du 25 février, car la peine équivaut à une radiation des listes pour 5 ans. On a confirmé la peine et les dommages et intérêts. Sonko a perdu sur toute la ligne. Il est maintenant totalement interdit de participer à une élection, a déclaré El Hadi Diouf, l'avocat de l'État après la décision. Les avocats de la défense ont soulevé l'aspect politique de l'affaire
arguant que le procès visait l'élimination d'un candidat à la présidentielle. Malgré cette condamnation, le camp de Sonko reste optimiste, maintenant son dossier de candidature à la Cour constitutionnelle qui doit rendre sa décision le 20 janvier. Deux facultés de l'Université d'Iran ouvriront leurs portes au Mali cette année, notamment une faculté technique et professionnelle et un centre d'innovation informatique. Cette initiative vise à renforcer les liens culturels entre les deux nations. Les discussions entre le président du Conseil national de transition du Mali, le colonel Malik Diop, et l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Hossein Talechi, le 3 janvier, ont également porté sur le renforcement de la coopération parlementaire entre le Mali et l'Iran. Selon Talechi, le renforcement de la coopération parlementaire nécessite des échanges fréquents entre les deux parties. L'objectif de l'Iran est d'apporter son soutien au Mali dans la transformation locale de certaines matières premières, tout en favorisant le transfert de la technologie iranienne, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes en continu sur le www.touafrica.com.